Bonjour à tous, bienvenue sur Card Minds, version française. Et oui, il existe aussi une version en anglais pour celles et ceux qui seraient intéressés. Vous trouverez le lien ci-dessous. Nous allons démarrer avec un tirage pour le signe du Lion, Lion octobre 2023. Une lecture intuitive à tendance générale. Voyons les énergies et les messages que nous avons pour le signe du Lion pour le mois d'octobre 2023. Merci à tous pour vos énergies, pour vos messages. Allez, c'est parti les lions. Le 7 de denier. Le 2 de coupe, vous attendez quelque chose, vous attendez la réponse de quelqu'un ou vous attendez quelque chose de la part de quelqu'un, peut-être une relation dans laquelle vous vous êtes investi, vous avez passé pas mal de temps, vous attendez, voyons où cela nous mène. Oui, il y a pas mal de discussions, pas mal d'émotions, c'est quelque chose qui démarre. Ces discussions avec, ça peut être avec un signe d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson, pas forcément, mais on a la Reine de coupe et le Cavalier de coupe. Magnifique. Donc là, on a vraiment une relation, sentimentale. Ça peut être une personne importante dans votre vie, mais là, je pense qu'il s'agit d'une rencontre, mais je pense que c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Alors, ou vous essayez de séduire cette personne, ou vous essayez de la faire revenir, ou vous la connaissez depuis un petit moment et vous souhaiteriez que ça avance un petit peu plus vite, ou vous attendez le retour ou des sensations. Pardon pour le bruit, je suis désolée. Nous sommes en pleine tempête là où je suis, donc s'il y a du bruit, je ne peux pas y faire grand chose. Voilà, donc revenons sur notre histoire d'amour dans laquelle vous vous êtes investi déjà et vous attendez. Peut-être attendez-vous plus, peut-être attendez-vous de passer à l'étape suivante. On voit le 4 de bâton ici. Donc oui, c'est tout nouveau, mais vous avez envie que ça progresse. Vous avez envie peut-être de vous installer avec cette personne. Il se peut qu'il y ait un mariage, une union, ou en tous les cas, une célébration. Et avec le cavalier de coupe, c'est vraiment le prince, la princesse charmante qui entre dans votre vie. Voyons la suite de cette histoire d'amour. J'aime quand c'est clair comme ça. Oui, vous vous ouvrez vers l'extérieur, vous ouvrez ça. Mais à qui j'ai eu une lecture un petit peu, alors pas tout à fait la même chose, mais est-ce que c'était Sagittaire? Je pense que c'était peut-être Sagittaire, avec une vraie sensation de bonheur, de vouloir avancer vers l'autre, de construire pour l'autre, mais vraiment prendre son temps et en même temps beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, j'y vais pas, j'y vais pas. Voilà. Alors peut-être êtes-vous dans une relation ou tentez-vous d'être dans une relation avec un Sagittaire, c'est possible. Mais bon, c'est peut-être pour qu'une seule personne, je ne sais pas, mais il y a des similarités entre ces deux lectures et c'est des énergies qui sont similaires. Alors,
nous avons le 2 de bâton, le 9 d'épée, le roi de coupe, encore un signe d'eau, et le 8 de bâton. Donc vous partez en avant, ça avance cette histoire, mais ça vous stresse en même temps. Vous avez le 2 de bâton et le 8 de bâton, vous allez de l'avant, c'est important de vous ouvrir vers l'autre personne, de découvrir l'autre personne, d'aller naviguer, hein, et on avance avec ce 2 de bâton dans un partenariat, hein, et même si on veut garder son indépendance, c'est pour ça qu'il y a des similarités avec le Sagittaire, même si on veut garder son indépendance, son espace, on veut quand même un partenariat avec cette personne. Et quand je dis partenariat, c'est oui, vous voulez avancer ensemble, mais vous gardez votre indépendance intellectuelle, votre indépendance au quotidien. On a l'impression que vous ne voulez pas une relation sentimentale codépendante. Voilà, mais et c'est ça qui a l'air de vous stresser ou à stresser l'autre personne. On a l'impression que c'est un signe d'eau. Vous avez quand même le cavalier, la reine et le roi de coupe. Beaucoup d'émotions ici, beaucoup de partage, beaucoup d'émotions entre vous et vous avez le 2 de coupe. Cette papesse ici, elle confirme cette période de rencontre. On s'observe, on veut se connaître, mais on lâche pas son indépendance. C'est une période de gestation. On prend le temps de la réflexion pour approfondir cette relation, pour approfondir l'idée d'être ensemble, l'idée de partager, de développer vos projets ensemble, d'investir, mais tout en sérénité, tout en douceur, tout en intuition. Voilà. C'est comme si vous ne vouliez pas trop céder de terrain. Voilà, vous voulez garder votre espace, c'est normal, votre espace personnel. Vous voulez un partenariat, vous voulez quelqu'un qui soit là auprès de vous, mais vous ne voulez pas vous engager à 100% tout de suite, et donc d'où ces douces émotions de partage et ces angoisses voilà, ça se chevauche, mais en tous les cas, vous avancez, vous avez le 2 de bâton et le 4 de bâton, vous célébrez quelque chose, donc soit vous célébrez cette union, ou soit vous célébrez ce partage, cet accord de partage, de partenariat que vous voulez avec cette personne. Vous avancez, beaucoup de discussions, beaucoup de messages, beaucoup d'émotions, mais vous prenez le temps de réfléchir, de digérer tout ça, de vous organiser, parce que quand on a ces sensations et que en même temps on veut se préserver, il faut prendre le temps de la réflexion et le temps de se connaître. Très jolie énergie, et une énergie, je leur ai dit encore, très similaire à celle des Sagittaires. Donc si vous connaissez un Sagittaire, ou si vous avez envie d'aller voir la lecture du Sagittaire, je vous invite à aller le voir, à vous connecter, parce que c'est vraiment un petit peu similaire, pas tout à fait, mais un petit peu. Allez, c'est parti. Voyons s'il y a d'autres énergies. Le jugement, voilà.
Ça, c'est le changement. C'est le changement concret. Changement matériel, peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous allez changer de lieu de travail pour aller à la rencontre de cette personne, pour aller vivre avec cette personne, peut-être que vous allez vivre dans une autre ville. Euh, Votre entourage est concerné par cette transformation et voilà, vous n'aviez pas encore le valet de coupe. Alors voilà, le valet de coupe, le cavalier de coupe, 2 fois la dame de coupe, le roi de coupe, double cavalier et double roi si ça n'est pas un signe d'eau. Tellement d'émotions, mais vous gérez vos émotions. Voilà, vous allez de l'avant, vous gérez vos émotions. C'est nouveau, vous partagez, c'est les émotions, mais en même temps, vous vous organisez parce qu'on a l'impression que ça change votre vie, ça demande un changement, ça demande une décision. C'est une grosse décision avec le jugement. Et c'est une décision de changement de vie. Donc, est-ce que c'est vous qui allez bouger? Est-ce que c'est la personne qui va bouger? L'autre? En tous les cas, avec ce jugement, on a l'impression que c'est vraiment un amour spirituel. Cette personne vous aide à comprendre et vous aide à réaliser, à comprendre quelles sont vos priorités à ce moment-là et ce que vous voulez. Donc, quand on voit ce stress et cette décision qui est difficile à prendre, j'y vais pas, c'est angoissant, en même temps je veux être avec cette personne, mais en même temps je ne veux pas perdre mon indépendance ou ma liberté, c'est compliqué. On a l'impression que cette personne est là pour vous faire comprendre. Cette rencontre vous ouvre les yeux, vous fait comprendre ce qui est important pour vous, ce que vous désirez et ce que vous avez envie de construire. Et en même temps, vous apprenez tous les deux à comprendre ce que vous voulez construire ensemble. Donc vous apprenez, vous comprenez une espèce de clarté sur vos priorités personnelles qui changent. Les priorités changent lorsqu'on rencontre quelqu'un, lorsqu'on veut créer quelque chose ensemble. Mais en plus, au-delà de ça, vous rendez compte où vous avez la clarté, les deux, sur ce que vous voulez construire aussi ensemble et comment vous voulez grandir ensemble malgré les challenges, malgré les obstacles. C'est franchement une très très belle rencontre qui peut aller jusqu'au mariage avec ce 4 de bâton, qui peut grandir ensemble, apprendre ensemble, apprendre à partager, apprendre à s'ouvrir vers l'autre, apprendre à reconnaître ce qui est important à l'instant même. La reine de bâton, le 3 de coupe et le 3 de bâton. Eh bien, c'est magnifique parce que le progrès, vous avez le 2, le 3 et le 4 de bâton. Et ça, c'est vraiment la construction, la construction de votre avenir et vraiment l'ouverture vers l'extérieur. Vous célébrez être avec la bonne personne. Il y a une espèce de... On avance. On prend cette opportunité et on avance. On avance et on amène ça à la prochaine étape. On vit ensemble ou on construit quelque chose ou voilà, on va à la prochaine étape. Allez. Et la prochaine étape, ça peut être, mais oui, vous avez le 2, le 3 et le 4 de bâton. C'est vraiment
étape par étape, vous construisez cette relation qui va, pour moi, être assez solide et qui peut mener au mariage et à long terme, vraiment. Avec, c'est romantique, c'est une célébration, c'est vraiment un très très bel amour qui prend son temps parce que on prend son temps pour se livrer. Donc si ça n'est pas, ça peut être vous uniquement, les lions, qui prenez votre temps pour vous livrer, ou les deux. Mais en fait, vous rendez compte que cette personne vous a fait comprendre vos priorités et ce que vous attendiez. Voilà. Magnifique. Magnifique. Vraiment. Ce que vous attendiez de la vie, tout simplement. Allez, on va voir s'il y a un petit message pour la route, pour les lions. Octobre 2023, octobre 2023, pour le signe des lions, un petit message pour la route. Voyons le magicien, voilà, il est temps, faut y aller. Vous avez tout ce qu'il faut, les lions, pour entamer cette relation, pour construire avec cette personne, pour aller plus loin. Il n'y a pas de souci, il faut y aller malgré les obstacles. Hein, on a le roi de... Il y a une vraie générosité chez cette personne ou chez vous. C'est vraiment une générosité, un partage dans ce couple, dans cette dynamique. Ça, c'est vous, le roi de denier. Vous êtes très généreux, vous êtes très partageur, partageuse. Vous êtes là pour l'autre. Vous êtes installé dans la vie. Vous avez peut-être un certain confort financier, les lions. Alors, pas forcément, mais peut-être chez certains, il y a une espèce de confort financier. Ce qui fait que peut-être avez-vous eu l'habitude de ce confort et pas l'habitude de partager avec quelqu'un. Et très souvent, on s'installe dans la vie lorsqu'on n'est pas en couple ou lorsqu'on n'a pas besoin de partager. Et parfois, c'est difficile de s'ouvrir vers l'autre lorsque l'amour vous tombe dessus. En tous les cas, là, malgré les obstacles, avec ce magicien, c'est l'heure du grand amour. Superbe, super, c'est le commencement. C'est l'enthousiasme, c'est une nouvelle énergie et une nouvelle motivation pour la vie. Magnifique. Magnifique. Les lions. C'est très très joli. Je vous invite à aller voir si jamais vous avez une petite une dynamique qui s'installe avec un Sagittaire. Peut-être aller voir la lecture, je vous invite à aller voir la lecture du Sagittaire. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette lecture autant que moi. Je vous retrouve très très vite pour les lectures du mois de novembre 2023. D'ici là, passez un très très beau mois d'octobre. Et je vous retrouve ici, au même endroit, pour le mois de novembre. Au revoir.